Côte d'Ivoire, Abidjan le mardi 11 juillet 2023, le comité de gestion du parc à petits ruminants du Port-Bouët a donné le rapport de la foire de la Tabaski, édition 2023, dans le district d'Abidjan. Ce matin, avant de commencer la Tabaski, on a tenu une réunion ici pour le lancement de la Tabaski. La Tabaski est finie. Il est important pour nous de vous reconvoquer encore pour faire le bilan de la Tabaski. C'est très important. Quand on vit ensemble, on doit se donner les informations et voir comment on peut travailler ensemble toujours pour continuer. C'est pour cela qu'on vous a convoqué ce matin-là. La Tabaski est finie. Il y a ce qui a été bien, il y a ce qui a été moins bien. Donc c'est important qu'on se retrouve ici pour vous faire le compte rendu de la Tabaski. Nous sommes vos représentants auprès du gouvernement, auprès du district. C'est important que nous on fasse notre rapport aussi pour échanger avec vous. Ça cause sans vous appeler ce matin-là, il n'y a rien de grave. C'est pour vous donner l'information de ce qui s'est passé et puis on voit ensemble comment on pourra améliorer le travail. Depuis 2007, le district autonome d'Abidjan a institué une foire commerciale de bétail appelée la foire de la Tabaski. Elle est organisée chaque année à l'approche de la célébration de la fête de la Tabaski. À l'instar des autres années, la foire de la Tabaski édition 2023 a été organisée du 15 juin 2023 au mercredi 18 juin 2023 sur le marché terminal de Port-Bouët et les autres marchés annexes, c'est-à-dire à Djamé, à Tekoubé, Yopougon, Trècheville et Cocody. Et elle a été lancée par le chef de cabinet du ministre des Ressources animales et halieutiques en présence du vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan, M. Yeo. Et aussi en présence des représentants de la Confédération de la Confédération et des représentants de la FENACOF-BC, qui est la Fédération nationale des coopératives de la filière bétail et viande de Côte d'Ivoire. La société coopérative simplifiée des commerçants de bétail de la région de Lagune a aussi apporté de manière bénévole son expertise sur les différents marchés en tant que membre de la Fédération nationale des coopératives de la filière bétail et viande de Côte d'Ivoire. Cela a eu des répercussions positives sur la foire, mais aussi a permis à la coopérative d'acquérir de nouvelles expériences. Voilà. Cette année, le district autonome d'Abidjan a institué la foire. En instituant la foire avec pour objectif principal de délocaliser la foire à travers les différentes communes d'Abidjan pour permettre à la population musulmane et à la population ivoirienne en général d'acquérir du bétail de qualité et à proximité de leur lieu d'habitation. La foire de la Tabaski a débuté le jeudi 15 juin 2023 et a pris fin le mercredi 28 juin 2023 sur le marché terminal de Port-Bouët et les autres marchés annexes. Les pays qui ont participé à la foire, il s'agit de la Côte d'Ivoire qui a accueilli, comme on appelle, les commerçants. Il y a aussi nos commerçants qui sont venus du Burkina Faso, du Mali, du Niger et aussi du Bénin. Parce que nous avons vu un camion venu, un ou deux camions venus du Bénin. La foire, cette année, ce sont plus de 90 têtes de moutons sur près de 300 camions venant du Mali, du Burkina et du Niger. Et cela, cela avoisine les 13 000 têtes et plus de 13 000 têtes de bœufs sur près de 250 camions qui ont approvisionné les différents marchés de bétail suite à la sensibilisation de la Confédération de la filière bétail et viande de l'Afrique de l'Ouest dans les pays de l'Interland. Cette sensibilisation a pu être possible grâce au leadership du président de la Confédération de la filière bétail et viande de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, il faut noter aussi qu'on a eu ici quelques malheurs durant la Tabaski. Nous avons nos commerçants venant du Burkina Faso, malheureusement qu'il y a eu un accident au niveau de la ville de Katoula. Malheureusement, il y a eu des blessés, il y a eu aussi des décès. Donc vraiment, avec vous tous, votre nom, nous présentons vraiment nos sincères condoléances vraiment aux familles de ces victimes-là et en souhaitant aussi prompt rétablissement aussi aux blessés. Et profiter aussi de dire vraiment encore Yako à nos commerçants de Pouitenga, parce que ces commerçants qui ont eu ce malheur-là, ce sont nos commerçants venant de la région de Pouitenga. Pour la tenue de la foire, le district autonome d'Abidjan et la Fédération nationale des coopératives de la filière bétail et viande de Côte d'Ivoire ont instruit environ 120 enclos supplémentaires sur les espaces alloués au marché terminal de Port-Bouët. En collaboration avec la Fédération nationale des coopératives de la filière bétail et viande de la Côte d'Ivoire, les bénévoles aussi de la Société coopérative simplifiée des commerçants de bétail de la région des Lagunes se sont occupés de l'encadrement des commerçants en commençant par une sensibilisation
de ces derniers avant la foire. Pendant la foire, certains commerçants ont été installés à deux par des individus hors du périmètre indiqué pour la foire, ce qui a créé quelques désagréments au niveau du boulevard Valéry jusqu'à Destin. Pour mettre fin à ce désordre, les organisateurs aidés par les forces de l'ordre ont fait libérer l'espace appartenant à ces marchands récalcitrants le 26 juin 2023. Le volet sécuritaire de la foire a été confié au district autonome d'Abidjan et à la police nationale sous la coupole du préfet de police. Étaient présents la CRS, Compagnie républicaine de sécurité, la police spéciale du district autonome d'Abidjan, le GMI, groupement mobile d'intervention, et nos amis de l'unité de régulation de la sécurité. Et également la présence de l'escadron de la gendarmerie. Au-delà de quelques faits mineurs de vol, les forces de l'ordre dans leur rôle régalien aidés par les jeunes volontaires de la coopérative ont permis de mettre en déroute de nombreux malfrats en procédant à plusieurs arrestations. Ces malfrats ont été conduits au commissariat du 5e arrondissement et à la brigade de gendarmerie de Vridi cité. Cette année, les premières réunions préparatoires ont été initiées par le ministère de la Production animale et des ressources halieutiques et le district d'Abidjan dans le mois de juin 2023, avec les différents acteurs de la filière bétail et viande impliqués dans l'organisation de la foire. Ensuite, il y a eu les réunions avec le district d'Abidjan, le ministère de tutelle, les différentes mairies associées et la direction de l'abattoir. Il faut dire que ces réunions préparatoires ont débouché sur plusieurs solutions apportées par le district. Nous avons vu le nettoyage du parc à petits ruminants par le ramassage des ordures. Nous avons suivi le nettoyage des installations d'assainissement. Les caniveaux ont été curés. Nous avons aussi, il y a aussi la mise à disposition de l'espace Citaraï et l'espace laguneur au profit des commerçants. Il faut reconnaître que ces actions ont permis de faciliter les difficultés soulevées au cours des réunions préparatoires. En ce qui concerne le prix du bétail, il faut le dire, hein, on le trouvait sur toutes les bourses. Voilà. À partir de 100 000, moins que 100 000 jusqu'à 250 000 francs, même pour les bœufs, il y en avait. Voilà. Donc, toutefois, il est important de souligner qu'à propos des prix, les avis divergent. Certains trouvent que les prix des moutons cette année ont été abordables, d'autres trouvent que les prix des moutons vraiment ont été chers. Voilà. La foire de la Tabaski édition 2023 s'est déroulée dans les bonnes conditions. L'objectif visé cette année a été atteint car à défaut de se rendre à la foire de la Tabaski à Port-Boué, les fidèles musulmans ont pu se ravitailler dans certains marchés hors de même du marché terminal de Port-Boué, c'est-à-dire à Djamé, à Tekoubé, à Bobo, à Yopougon, même à Trècheville et à Cocody. Voilà. Le comité de gestion des parcs à petits ruminants a pu constater que l'édition 2023 a été une réussite au plan financier pour les commerçants. Il faut le reconnaître, hein, les commerçants ont eu quand même de l'argent. Il n'y a pas eu de retour de bétail comme l'année dernière. L'année dernière, malheureusement, après la foire, nous avons vu des commerçants qui ont rechargé les bétails pour partir. Mais cette année, vraiment, par la grâce de Dieu, il n'y a pas eu de bétail retour. Voilà. Elle a aussi permis le développement des petites activités lucratives autour de la foire. Donc, en conclusion, cette année, l'organisation de la foire a connu un franc succès, à part quelques petits problèmes liés à la saison pluvieuse sur le site à terminal de Port-Boué qui accueille la foire. Nous avons aussi soulevé la bonne entente entre le district et les différentes mairies associées à l'avènement. Pour améliorer le bon déroulement des prochaines éditions de la foire dans le district autonome d'Abidjan, la Fédération nationale et la Société coopérative simplifiée ont demandé plus de communication entre les parties prenantes dans l'organisation de la foire. Voilà. On a demandé aussi à interdire les marchés anarchiques de commercialisation de bétail lors de la période de la Tabaski. On a aussi demandé la mise en place d'une brigade de lutte contre les marchés anarchiques. On a aussi demandé la sécurisation permanente de la zone de l'abattoir par des éléments des forces de l'ordre. On a aussi demandé l'achèvement des travaux du parc à petits ruminants. On a demandé aussi le départ de la société Batipro du parc à petits ruminants situé sur le marché à terminal. On a aussi demandé la restitution d'un bilan partiel des résultats de la foire de la Tabaski 2023 par les organisateurs. On a aussi demandé l'organisation d'un atelier de réflexion pour une meilleure collaboration des éditions prochaines. Donc le comité de gestion du parc à petits ruminants signé M. Toué Seydou. C'est le district, ce terrain-là, c'est pour le district, c'est pour le gouvernement ivoirien. Nous, en tant qu'opérateurs, en tant qu'organisation, en tant que responsable, nous on accompagne le district pour organiser la Tabaski. Chaque année c'est comme ça.
Cette année, quand on a fait la réunion, il y a beaucoup de préoccupations que vous avez levées. On a dit qu'on allait rendre compte au district. Je pense que même si on n'a pas eu à 100%, on a eu quand même à 60 à 70%. Si le plan recette, sur le plan enclos, les enclos qui ont été recensés, avec ce qui a été encaissé, c'est inférieur. C'est inférieur. Les gens occupent les enclos, mais ils ne payent pas. Quand Tabaski arrive, ils ne payent pas, les enclos, ils sortent. Les commerçants même qui viennent avec les moutons, ils ont des difficultés pour mettre les animaux dans les enclos. Sur 240 enclos qui ont été recensés, le district a encaissé 52 enclos. 52 personnes qui ont payé enclos dans tout parc là. Pendant que les commerçants même qui viennent avec le camion, ils n'ont pas les enclos pour mettre les moutons. Quand on a fait le point avec les gens du district, quand ils ont regardé 240, c'est 52 enclos seulement les gens ont payé, c'est pas normal. Pendant que les commerçants même viennent, ils sont obligés de se mettre sur la route pour vendre, ils ont dit c'est pas normal. Ça, il faut que ça change. Le deuxième point aussi, sur le plan sécuritaire, on installe les jeunes, il y a les jeunes qui s'occupent de la sécurité au niveau du bord de la lagune là-bas. La place, ici, le chantier n'est pas terminé, on a des difficultés pour installer les gens. Donc le site qui est au bord de la lagune, il y a des jeunes là-bas qui encadrent. Cette année, on a bien commencé la Tabaski. Puisqu'on a commencé les travaux vite, les caniveaux, là, on a tout débouché. Tout pluie qui est venu, il n'y a pas l'eau qui est restée dedans ici. Mais malgré ça, il y a des gens qui ont trouvé nécessaire d'aller installer les gens jusqu'à Akwaba. Ils sont allés, à 2 jours de la fête, ils sont allés installer les gens jusqu'à Akwaba pour créer embouteillage, pour créer problème aux gens. On a bien dit que où on organise là, c'est au niveau des bâtis pro, mur des bâtis pro, la limite de Tabaski, c'est là-bas. On ne doit pas déborder. Soulé, avec son groupe, ils ont installé les camions là-bas. Quand on allait dire aux commerçants de quitter, on a fait quitter les commerçants, ils sont allés appeler les journalistes, ils sont venus faire les vidéos, ils ont mis ça sur le net un peu partout. C'est pas parce que tu es dans le parc ici, tu connais une personne en ville là-bas, tu connais un responsable, tu penses que tu es au-dessus de la Tabaski là, c'est le gouvernement qui organise. C'est pas moi, c'est pas mairie, c'est pas le gouverneur, c'est une affaire d'État, c'est une affaire de Côte d'Ivoire, Tabaski là. Quand Tabaski arrive là, c'est affaire de Côte d'Ivoire. Si tu n'as pas respecté les décisions qu'on a prises dans Tabaski là, tu vas gagner là. C'est pas ton ministre, c'est pas ton parent que tu connais, c'est un problème d'État, c'est Côte d'Ivoire. On est ensemble ici, c'est nous on est vos responsables. Quand on vous dit ne pas faire quelque chose, ne faites pas. Les gens qui n'ont rien à voir avec Tabaski, même si les gens ont un problème ici, ils ne vont pas se lever pour aller régler. Mais c'est eux qui créent tous les désordres quand Tabaski arrive. Parc de bœufs là-bas, là, quand le camion vient, on paye avant que bœuf la décharge. Tout le monde connaît. L'autre côté là, on paye avant que... Mais ici là, quand ça vient, le camion la décharge, on peut faire un jour, 2 jours, on ne paye pas. Tout ça là, quand on va là-bas, les gens nous disent, ah, que c'est à cause de vous, c'est vous qui êtes entre nous avec les gens. On les laisse le temps de payer un peu. Mais il ne faut pas, les gens vont se foutre des gens. Les gens ont mis les dispositifs de sécurité. Comment toi tu prends les commerçants, tu t'en vas les installer dehors. C'est le désordre que tu veux créer. On vient, on les enlève là-bas, tu te plains, tu appelles les journalistes, tu fais de n'importe quoi. Est-ce que c'est normal ça là? Donc on est ensemble ici, on n'a qu'à se respecter. C'est important. Troisième chose que je voulais expliquer aussi. Ici, c'est parc de moutons. Ce n'est pas marché en désordre. Les gens sont venus, je vais m'adresser aux commerçants. Ceux qui vendent les kiosques, les autres choses. Vous êtes venus nous voir, vous dites que vous voulez vous installer pour vous débrouiller. Il y a les femmes qui sont venues nous voir aussi, ils disent, ah, d'autres disent leur mari est décédé, d'autres vont se débrouiller pour vendre les petits commerces. On vous a donné place. On vous a donné place pour vous installer. Mais maintenant, quand on a besoin de place, on vient vous voir là. Il n'y a pas de parole, vous ne dites pas. Premier propriétaire de place là, c'est les vendeurs de moutons. Si eux, ils sont gênés là, nous, on ne peut pas vous laisser. Vous êtes installés sur les caniveaux. Quand il pleut, l'eau ne va pas. On vous a dit de quitter sur les caniveaux, vous avez refusé. On vous a dit de quitter sur les caniveaux, vous avez refusé. On vous a parlé, on vous a donné des papiers pour quitter sur les caniveaux. Vous avez refusé. On est obligé d'employer la force pour venir casser ça. Le chantier, là, ils vont terminer le chantier. Les travaux de chantier, là, ça va continuer. On a négocié avec ceux qui veulent faire le chantier. Ils vont construire un marché où tous ceux qui vendent ici, là, les commerçants là, vont s'installer. Installation sur caniveau, c'est fini.
Installation sur caniveau ici, c'est fini. Tout ce qui est ici, caniveau, on va casser. Les trucs conneries dans le parc, là, ça, c'est fini, ça. Ils ont déjà pris les décisions, ils ont déjà décaillé. C'est la pluie là qui les a bloqués. Hein. Vous avez vu, la machine est encore là. Ils vont tout décailler. Quand ils vont finir, ils vont terminer ici. Tous les commerçants qui sont ici, là, le coin qui n'est pas terminé, là, ils tous vont monter en haut. Ils vont terminer le marché qui est ici, là. Ça, ils ont déjà pris la décision. Tous ceux qui ont les bœufs dans le parc, là, ils n'ont qu'à commencer à enlever. Tous ceux qui ont un bœuf, 2 bœufs, 3 bœufs, ils n'ont qu'à commencer à enlever dès maintenant. Ça, le district a été clair dessus. Ils sont en train de prendre les dispositions pour ça. Celui qui a son bœuf, il n'a qu'à enlever. Ils nous ont dit en tant que vos responsables, on n'a qu'à venir vous donner l'information. Celui qui a son bœuf ici, il n'a qu'à commencer à enlever. Les gens vont venir là, ils ne vont pas expliquer. Ce n'est pas bœuf, ils vont prendre. Toi ou ton bœuf, on te prend. Ici, là, c'est parc de moutons. Cette fois-ci, on ne veut plus voir bœuf dans le parc là. Si tu veux faire élevage de bœufs, tu as payé ton terrain quelque part là-bas. Et 2 hectares, 3 hectares, tu élèves tes bœufs là-bas. Le désordre là, c'est fini. On ne va plus regarder le visage de quelqu'un encore ici. Les commerçants qui ont les commerçants et les marchandises qui vendent les chaussures, les quoi, on est en train de négocier. Vous avez été recensé, on est en train de négocier, ils vont construire un marché pour vous. Puisque vous travaillez les commerçants ici. Quand ils finissent de vendre les animaux, ils payent les chaussures, les pailles, ils s'envoient ça au Mali, au Burkina, au Niger. Il y aura un coin où vous serez installé. Installation en désordre là, c'est fini. Voilà l'information que je voulais vous donner ce matin là.